Face à Emmanuel Le Chypre, aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre. Vous allez débattre donc de cette proposition de Jean Pisani-Ferry d'ouvrir complètement le marché européen aux Chinois. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Emmanuel? Alors, on voit avec cette question toute finalement l'importance du débat entre les économistes plutôt théoriques et puis qu'est-ce qui va se passer dans la pratique. Ce que disent les économistes qui ont rédigé ce rapport, c'est juste un rappel du bon sens de la théorie du libre-échange que goûterait tellement notre ami Jean-Marc Daniel, à une époque où quand même vous avez le grand retour du protectionnisme avec Trump et où vous avez quand même un Premier ministre, François Bayrou, qui tient des propos un peu déroutants ces derniers jours et qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi la France est capable d'être très bonne dans les produits de très haute technologie et ne sait plus fabriquer les produits de base. » Mais on a envie de lui dire « Monsieur le Premier ministre, c'est un peu la base du commerce international. Oui, non, on ne va pas fabriquer des imprimantes, des machines à laver en France. C'est fini. » Donc, qu'on nous rappelle ça dans ce rapport en disant « Ben oui, c'est de l'intérêt des consommateurs d'importer beaucoup de produits chinois. Laissons-les nous vendre ce qu'ils savent faire de mieux et moins cher que nous. » Type panneaux solaires. Ça, c'est très bien. Après, qu'il y ait effectivement des secteurs à défendre, etc. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est une fois qu'on a dit tout ça dans la théorie, qu'est-ce qui va se passer dans la pratique ? C'est-à-dire, est-ce que l'Europe va être capable de négocier correctement avec les Chinois, parce qu'on voit bien... Des transferts de technologie, hein, c'est ça le sujet. Hein. Non mais effectivement, en gros, ils disent, faisons avec la Chine ce qu'elle a fait avec nous il y a 20 ou 30 ans, quand on lui a vendu plein de produits en contrepartie de transferts technologiques. Mais est-ce qu'on va être capable de négocier tout ça? Parce que quand vous regardez quand même le bilan de l'Europe dans les négociations commerciales, c'est un peu ce que disait Hubert Védrine, c'est-à-dire qu'on a quand même un peu l'impression qu'on a affaire à l'idiot du village global. Moi, je sais pas, regardez quand même la dernière négociation avec les États-Unis, on se prend 15% de droits de douane, en plus on promet qu'on va acheter plein de produits Made in USA, on n'est pas super fort, alors qu'on avait des atouts considérables. Et là, je vous renvoie à un rapport du CEPI qui est extrêmement intéressant, qui dit qu'on s'est quand même un peu fait avoir par Donald Trump, alors que sur les produits qui sont considérés comme stratégiques, nous en fournissons aux États-Unis 25 de plus que ce qu'ils nous fournissent. Et là, c'est une arme qu'il faudra utiliser aussi dans nos négociations avec la Chine, puisque un quart des produits stratégiques dont les Chinois ne peuvent pas se passer dans les importations viennent d'Europe. Donc, est-ce que nous serons capables d'utiliser nos vrais atouts pour oser un vrai bras de fer avec les Chinois? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Donc vous dites plutôt non. C'est pas Jean-Marc Daniel face à vous, c'est son fils spirituel. C'est Raphaël Legendre qui est là. Je prends comme un honneur. Raphaël, ouvrir l'Europe aux produits chinois, aux investissements chinois, vous dites oui? Oui, c'est absolument indispensable. D'abord, il y a une règle de base qui est que le libre-échange, c'est l'enrichissement des nations. Le protectionnisme est un appauvrissement. On l'a vécu dans toutes les périodes de l'histoire. Malheureusement, nous entrons dans une période bien plus protectionniste que ce qu'on a pu vivre dans les années 90 ou les années 2000. Il va falloir s'y adapter. Il faut donc une forme de libre-échange conditionnel. Oui, les produits chinois, il faut qu'ils viennent en Europe. Pourquoi? Parce que c'est de la concurrence, et la concurrence est toujours saine, à la fois pour les prix, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour les consommateurs, c'est un moteur pour l'innovation. Aussi la concurrence, et effectivement, vous l'avez dit en introduction, Laure, aujourd'hui, on est un peu les Chinois des Chinois d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en termes de voitures électriques, notamment, en termes de batteries, la technologie chinoise aujourd'hui, et demain l'IA et tout le numérique, attention, et peut-être même dès aujourd'hui d'ailleurs, est meilleur que nous. Donc, il faut qu'on ouvre notre marché à leur production, à leur industrie, qu'ils viennent s'installer sur le sol européen aussi. On a une usine gigantesque de Toyota dans le Nord qui produit des Yaris. On est très content que ça crée de l'emploi sur le sol français. Les capitaux ne sont pas français, mais l'emploi, lui, et l'enrichissement est bien français. Eh bien, qu'on les fasse venir avec effectivement des conditionnalités, qu'on les fasse venir pas de partout non plus. Attention, on peut le faire de manière intelligente aussi. Ce que propose Jean Pisani-Ferry, c'est de protéger certains secteurs régaliens et importants, évidemment. Mais évidemment qu'il faut que la concurrence chinoise vienne se frotter à nos producteurs. Et là où il y a des produits meilleurs et moins chers, type panneaux solaires fabriqués en Chine, il sera avec nous dans 20 minutes. Alors encore une fois, tout ça c'est bien joli, à condition qu'on ne soit pas sur un échange qui soit inéquitable. Parce qu'on voit pour le coup les ravages que ça a provoqué. Le discours sur la beauté et les bienfaits du libre-échange, c'est le discours qu'on tenait en 2001 quand la Chine est rentrée dans l'OMC, à des conditions
incroyablement avantageuse pour la Chine, notamment en matière de taux de change. On a vu les ravages que ça a provoqué sur l'aspirateur à usine que ça a été. C'est anti-réindustrialisation, c'est sûr. C'est pas le même discours. Sur la classe moyenne chez nous, regardez la fameuse courbe de l'éléphant de Branko Milanovic, où on voit que les grands gagnants... La courbe de l'éléphant. Je la connais pas. Vous connaissez pas la courbe de Branko Milanovic? C'est une courbe. Pourquoi c'est une courbe? C'est une courbe qui prend en fait la population mondiale totale et qui la découpe par catégorie sociale des plus pauvres aux plus aisés et qui montre quels sont les gains de revenus de toutes ces catégories sociales du monde depuis 30 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la catégorie sociale qui a le plus gagné de pouvoir d'achat et de niveau de vie au cours des 30 dernières années, ce sont les classes moyennes des pays émergents, alors que ceux qui ont le plus perdu, ce sont les classes moyennes des pays riches. Et quand vous dessinez cette courbe, vous avez donc une courbe qui ressemble effectivement à aller voir sur Internet. Un éléphant. Courbe de l'éléphant, voilà, parce que à la fin, la classe moyenne en profite peu, et à la fin, les plus riches en profitent aussi chez nous. Donc, et ça, voilà. Emmanuel, ça pardon, le consommateur européen, il a profité des prix bas chinois aussi. Oui, c'est un gain de pouvoir d'achat absolument majeur. C'est vrai, Raphaël. Quand on est sur des sujets, des secteurs non stratégiques. Le problème, c'est qu'on s'est fait avoir sur des négociations majeures sur cet échange équitable. Et moi, c'est ça, l'échange équitable, c'est la principale préoccupation. Regardez quand même ce qu'a dit Mario Draghi, qui est devenu un peu la statue du commandeur de l'Europe, le grand sage européen. Pas un discours sans qu'il soit Cet cité. été, il a dit 2025 restera dans les mémoires comme celle où s'est dissipée l'illusion que la dimension économique de l'UE s'accompagne d'un géopolitique. Donc en gros, il suffit pas de croire que parce qu'on a un marché de 450 millions d'habitants, on est les rois du pétrole, etc. Arrêtons, comme on l'a fait aussi pendant des années, d'ouvrir la porte grand naïvement aux entreprises étrangères et de pénaliser nos entreprises. Voilà, donc sachons nous défendre dans un monde où il y a aussi beaucoup de gains à réaliser avec l'échange. Ne soyons pas naïfs. Merci beaucoup. Ne soyons plus naïfs. Ne soyons pas naïfs. Ça, je suis entièrement d'accord. Sur ce plateau, Jean Pisani-Ferry va nous rejoindre à 7h45 pour défendre ses propositions.